Bonjour, je m'appelle Sébastien Lecoq, je suis Senior Sales Engineer chez Acronis. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire une démonstration autour de notre solution Acronis Backup and Recovery, et plus particulièrement de sa fonctionnalité Single Pass pour Microsoft SQL. Compte tenu de l'augmentation des volumétries de données à sauvegarder, et compte tenu aussi du fait que les fenêtres de sauvegarde ne peuvent pas être étendues, il est nécessaire aujourd'hui pour les entreprises d'avoir une solution de sauvegarde qui puisse sauvegarder en une seule passe le système et les données, tout en offrant une restauration la plus granulaire. Un autre point important aujourd'hui au niveau des solutions de sauvegarde, c'est celui de la simplicité d'utilisation. Lorsqu'un administrateur a une restauration complète d'une base de données à faire, il n'est plus possible pour lui de perdre du temps à lire une documentation complexe. Nous allons voir dans cette vidéo comment la solution Acronis Backup and Recovery répond à cette problématique au travers de la fonctionnalité Single Pass pour Microsoft SQL. Pour commencer cette démonstration, je vous propose de faire un tour de la plateforme. C'est une machine Windows 2008 R2 standard qui s'appelle LabVC. Sur cette machine, nous avons déployé les agents Acronis pour réaliser une sauvegarde. On voit bien que les différents services sont démarrés. Pour faire cette démonstration autour de SQL, nous avons aussi installé un serveur SQL. On va voir dans le About quelle est sa version. Donc vous voyez que c'est un serveur SQL 2008 R2. On va s'intéresser aux différentes bases de données hébergées sur ce serveur. Vous voyez qu'il y en a 4. Et celle qui va nous servir pour notre démonstration, c'est la base de données LabDB qui contient différentes tables. On va maintenant basculer sur l'interface d'administration d'Acronis Backup and Recovery. Et dans la liste des machines disposant de l'agent, on va retrouver notre machine LabVC, qui est la machine sur laquelle nous sommes connectés. Je vais aussi vous montrer qu'on a à notre disposition un emplacement de sauvegarde, ce qu'on appelle un vault. Il s'appelle l'Abnas IO Vault. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on active la fonctionnalité Single Pass. Pour ça, je vais utiliser l'assistant création d'une nouvelle tâche de sauvegarde. Et cette fonctionnalité est très simple à activer. C'est une simple option qu'on passe au statut Enable. On a la possibilité, si on le souhaite, de retoucher certaines sous-options, notamment de tronquer les logs Microsoft, et c'est tout. Donc c'est très simple à mettre en œuvre. Pour cette démonstration, je vais utiliser un job de sauvegarde qui a été pré-créé et déjà exécuté. Je vais vous montrer ses paramètres. Donc on retrouve bien en tant que source du job la machine LabVC. On retrouve en tant que première destination le vault dont je vous parlais tout à l'heure. On voit bien que la fonctionnalité Single Pass a été activée pour l'applicatif Microsoft SQL Server. Et si on regarde les options du Single Pass, on va voir que j'ai activé le tronquage des logs à la fin de la sauvegarde. J'ai mis en place aussi un ordonnancement avec une rétention. Et particularité d'Acronis Backup and Recovery, j'ai pu spécifier une seconde destination vers laquelle les sauvegardes vont être répliquées, et c'est un partage NAS. Je vais maintenant exécuter ce job de sauvegarde. La première sauvegarde complète ayant déjà été exécutée, le job va se dérouler beaucoup plus rapidement pour les besoins de cette démonstration. Voilà, ma sauvegarde est terminée. Si je jette un coup d'œil dans mon emplacement de destination, le vault spécifié dans le job de sauvegarde, je vais retrouver une archive, qui est l'archive de mon serveur LabVC, avec différents points de sauvegarde, et on voit bien que c'est une archive en mode Single Pass. Ça veut dire que si je regarde à l'intérieur, je vais pouvoir accéder à différents types de données. Là, je vais être sur une vue volume, donc je vais voir les différents disques et les différentes partitions qu'il y a dans mon archive de sauvegarde. On va retrouver la partition système et les différentes partitions applicatives et données. Je peux avoir une vue fichier dans laquelle je vais parcourir le système de fichiers des différentes partitions qui sont inclus dans mon archive. Et par exemple, si je vais sur le lecteur E, je vais retrouver le dossier dans lequel sont stockées les bases de données SQL, au sens fichier du terme. Et puis je peux utiliser la vue SQL et je vais retrouver mes différentes bases de données, dont LabDB. Je vais maintenant vous montrer la simplicité du processus de restauration d'une base de données. Pour ça, je vais utiliser ma base LabDB.
Je vais commencer par l'arrêter. Ensuite, je vais la supprimer de l'interface de gestion. Et je vais la supprimer sur disque. Donc là, on peut se mettre, par exemple, dans le cas d'une corruption d'une base de données ou dans le cas d'une erreur de manipulation. Je vais utiliser ma console pour vous montrer le processus de restauration. Donc je vais aller dans le menu Action, Recover. Je vais choisir quel type de données je veux récupérer. Donc là, ce n'est pas des fichiers, dossiers ou volumes, c'est une base de données. Je retrouve bien mon serveur LabVC et ma base de données LabDB. J'ai différents points de sauvegarde à ma disposition. Je peux choisir le point que j'ai envie. Là, je vais prendre la dernière sauvegarde. Je vais spécifier vers quel serveur je veux restaurer ma base SQL. Ici, je vais choisir le serveur source qui est LabVC. Mais je pourrais par exemple restaurer sur un autre serveur SQL si je veux, dans le cadre d'une plateforme de pré-production, avoir une copie de ma base. Je vais pouvoir jouer sur certaines options au niveau de la restauration. Par exemple, l'état dans lequel va être la base de données après restauration. Est-ce qu'elle va être en lecture-écriture? Est-ce qu'elle va être en lecture seule? Ou est-ce qu'elle va être en mode non opérationnel si j'ai par exemple des transactions log à restaurer à l'intérieur? Et puis je peux retoucher aussi les fichiers. Et je vais modifier le nom de ma tâche de restauration. Donc là, ma tâche de restauration va s'exécuter. Une fois la tâche terminée, je vais retourner dans le gestionnaire de base de données Microsoft SQL Server, rafraîchir la vue, et je retrouve bien ma base LabDB avec l'ensemble de ses tables. Je vais maintenant vous montrer une autre fonctionnalité d'Acronis Backup and Recovery en termes de restauration SQL. Il est possible de faire un montage d'une base de données SQL depuis la sauvegarde, c'est-à-dire sans avoir à restaurer la moindre donnée. L'idée, c'est que si on a à restaurer une table ou certains éléments d'une table, on va effectuer ce montage, ce qui va nous permettre au travers de requêtes SQL d'accéder à la base qui est dans la sauvegarde, récupérer les éléments dont on a besoin et venir les injecter dans la base d'origine. Pour initier ce montage de base de données SQL, il va falloir que je me connecte directement à l'agent qui est installé dans la machine LabVC. Donc au travers de la console d'administration centralisée, j'ai la possibilité de réaliser cette connexion à l'agent. On voit bien que je suis maintenant connecté directement à l'agent LabVC et j'ai dans cette arborescence de gauche la possibilité de faire du montage de base de données SQL. Je vais cliquer sur l'item Mount SQL Database, choisir l'archive qui contient des bases de données SQL, et c'est là que je vais utiliser le partage NAS que j'ai précisé dans mon job de sauvegarde. Donc je vois bien mon archive, je vois les différents points de rétention qui existent au sein de l'archive, et je peux parcourir en bas les différentes bases de données qui sont contenues à l'intérieur du point que j'ai choisi. Je vais prendre ma base de données LabDB, et vous voyez, j'ai rien à configurer d'autre. La base de données va être montée automatiquement en mode read-only. Donc le point de montage est créé. Si je retourne dans mon outil d'administration SQL, que je rafraîchis la vue des bases de données disponibles, je retrouve bien ma base LabDB montée en mode read-only. Et je peux ainsi parcourir les tables et ce que je vous disais, exécuter une requête pour aller récupérer des données depuis cette base en lecture seule et les réinjecter dans la base de données d'origine. Lorsque je veux démonter, je retourne dans l'interface Acronis Backup and Recovery, je clique sur Unmount, et là, ma base de données est démontée. Voilà, je ne la vois plus après avoir rafraîchi la vue. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo de démonstration de notre solution Acronis Backup and Recovery et de sa fonctionnalité Single Pass pour SQL.
Si vous avez la moindre question, l'équipe avant-vente Acronis est à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter.